chapitre 9, chapitre précédent, Duncan Dougal a eu la mauvaise double expérience de voir que Darling Sweet, qui lui avait fait son interview, avait raconté sur lui un tas de balivernes embellis, remaniés, comme les mauvais journalistes savent le faire, et qu'elle avait mis une photo de lui avec le gant en première page, et malheureusement, auprès de Suzanne Simons, par exemple, c'est très très mal passé. Elle s'est ouvertement fichue de lui en lui lisant l'article. Duncan, lui, il a découvert l'article, il est un petit peu tombé des nues parce que, bon, effectivement, il avait un petit peu embelli les choses, il s'était laissé emporter par son imagination, mais en même temps, il s'était bien fait avoir par Darling Sweet parce qu'elle en avait rajouté des couches. Et deuxième raison pour laquelle ça c'était un petit peu mauvais, c'est que son père, lui, à Duncan, il a adoré l'article. Et il est allé carrément acheter une vingtaine d'exemplaires du journal pour le donner à tout le monde dans la famille. Et que le lendemain, il a souhaité l'emmener lui-même à l'école pour avoir un entretien avec la directrice. Un entretien un petit peu explosif durant lequel, en gros, la directrice les menaçait de leur foutre un procès au cul s'ils n'arrêtaient pas de raconter des bêtises. Et donc, Duncan ressort de là-dedans, en plus, en ayant AVC. En étant obligé d'avouer à son père que le gant, seule preuve de ce qu'il avançait, a disparu. Donc, Duncan, il retourne en cours, il est un peu chafouin, il décide que si jamais il découvre quelque chose, il ne dira rien à personne et qu'il gardera ça pour lui. Et il lui vient une idée dont on ne sait rien pour l'instant, car chapitre 9, un cerveau en éveil, chapitre 9. Ma découverte eut lieu pendant le cours de maths. Monsieur Black était en train d'expliquer quelque chose à propos de la conversion de fractions en décimales, du chinois, pour moi, quand tout à coup, je sus de quoi il parlait. Ça vous paraît peut-être banal, mais c'était la première fois que ça m'arrivait. Je n'avais jamais rien compris aux maths. D'ordinaire, bien sûr, je ne prêtais pas vraiment l'oreille aux propos de M. Black, ça me semblait inutile, puisque je savais à l'avance que ça ne me mènerait nulle part. Ce jour-là, c'était différent. Au fur et à mesure que j'écoutais M. Black, des tas de choses que j'étais supposé avoir apprises en maths au cours des 8 dernières années se mettaient en place. J'en revenais pas. Tout ça avait un sens en fin de compte, et c'était même beau, d'une certaine façon. J'avais le cerveau en ébullition. Ensuite, un autre événement étonnant se produisit. M. Black posa une question, et je connaissais la réponse. Je faillis lever le doigt, mais ma propre stupéfaction m'en empêcha. D'ailleurs, si j'avais répondu à la question, les autres élèves auraient pensé que je trichais. Et je m'étais déjà suffisamment fait remarquer pour la journée. Il ne me fallut pas longtemps pour deviner de ce qui se passait. Même un idiot l'aurait compris, et je n'étais pas un idiot. Du moins, je n'en étais plus un. Tout devenait clair. Andromède Jones n'était autre que l'extraterrestre, et cette machine qu'elle avait utilisée sur moi la veille était un genre de stimulateur de cerveau, un gadget importé de sa planète qui développait votre intelligence. Et si cette machine avait dégourdi mes cellules grises dès la première séance, peut-être qu'une autre séance pourrait me rendre encore plus astucieux. Quelle fabuleuse perspective. Adieu Duncan Dougal, le jeune héros. J'allais devenir Duncan Dougal, le jeune génie. Je désirais la fin de la journée avec une impatience croissante. J'avais mon plan. Il me suffisait d'attendre que sonne la dernière cloche en évitant de me battre avec qui que ce soit. C'était pas si facile que ça, car on continuait de me provoquer à propos de l'article paru dans la Gazette. Mais les railleries ne m'atteignaient plus. Bientôt, je serais supérieur à ces imbéciles, supérieur à tous ceux qui se fichaient de moi depuis des années. Quand la cloche sonna enfin, je me dirigeai vers les toilettes des garçons. Je me glissai dans un des cabinets et je me juchai sur le siège, afin que personne ne puisse voir mes pieds dépasser sous la porte. Normalement, rester au collège après les cours n'aurait pas dû présenter de problème, des tas d'élèves le faisaient pour participer à diverses activités, mais j'avais la réputation d'un semeur de troubles notoire et on ne voulait pas de moi dans les parages. Si quelqu'un me repérait, je risquais d'être renvoyé à la maison. Tandis que j'étais là à attendre, je me mis à regretter vaguement de ne pas avoir emporté un livre, histoire de tromper mon ennui.
Ça faillit me faire tomber de mon perchoir. Un livre? Moi? Mais qu'est-ce qui m'arrivait? La réponse était simple. Mon cerveau avait faim. Il me faudrait du temps pour m'habituer à ma nouvelle personnalité. Au bout d'1 heure environ, je sortis des toilettes. À présent, la plupart des professeurs étaient rentrés chez eux et je pouvais tenter de m'aventurer dans les couloirs. Du reste, je craignais qu'un des hommes de ménage ne vienne nettoyer les toilettes à tout instant. Je savais qu'il me faudrait patienter encore un bon moment avant d'utiliser le stimulateur de cerveau. Je ne tenais pas à être interrompu en pleine séance par un prof ou un élève qui se serait attardé dans les parages, et encore moins par l'extraterrestre. Et certes, j'aurais pu me demander pourquoi Mademoiselle Jones m'avait fait subir cette expérience en tout premier lieu. Quel but recherchait-elle? Et j'étais devenu suffisamment intelligent pour me poser ce genre de questions. Mais la possibilité qui s'offrait à moi m'excitait trop pour que je m'en inquiète. Rien ne pouvait m'arrêter, même l'idée qu'on m'avait peut-être tendu un piège. Si c'était le cas, l'appât valait la peine de s'y laisser prendre. J'en avais assez de passer pour un imbécile. Je me glissai dans le couloir menant au laboratoire de physique. J'avais l'intention de m'y enfermer jusqu'à la tombée de la nuit. Au bout de 3 pas, je décidai d'ôter mes baskets. Elles sont souples, d'accord, mais il leur échappe de temps en temps un quick intempestif quand on n'y prend pas garde. Les chaussettes, même sales, font moins de bruit. J'entendis quelqu'un et me précipitai dans la première salle de classe venue. Par l'entrebâillement de la porte, je vis un employé de nettoyage qui poussait un balai devant lui en sifflotant. J'attendis patiemment qu'il passe devant moi et s'éloigne. Tandis que je comptais les minutes, je m'aperçus que la bibliothèque du collège se trouvait juste en face de moi, de l'autre côté du couloir. Elle m'attira irrésistiblement. Dès que l'homme disparut, je m'y rendis sur la pointe des pieds. C'était la première fois que je pénétrais dans une bibliothèque sans y être forcé. Je choisis un livre qui me paraissait intéressant, quelque chose sur les automobiles, et j'allais m'installer sous une table, dans un coin. J'y voyais juste assez. J'avais très envie de lire ce livre, et pourtant je n'y parvins pas. Les mots dansaient devant mes yeux sans retenir mon attention. Goûter, encore une fois, à ce stimulateur de cerveau me ferait décidément le plus grand bien. Je tentai de poursuivre ma lecture malgré tout. Mes paupières devinrent lourdes, ma tête vacilla en avant, et bientôt, je m'endormis. Lorsque je m'éveillai, tout le bâtiment était plongé dans un noir d'encre. J'émergeai de dessous ma table en rampant et tendis l'oreille. Silence. Ou presque. Mon estomac gargouillait. C'était pas surprenant parce que je n'avais rien mangé depuis le déjeuner. Je remis mes baskets et sortis dans le couloir. Me retrouver tout seul dans ce grand collège vide, ça me faisait tout drôle. C'était à la fois effrayant et fascinant. En temps normal, j'aurais jugé les circonstances idéales pour me livrer à quelques mauvais coups, mais là, je ne désirais qu'une chose, devenir plus intelligent. Je m'acheminai à tâtons vers le laboratoire de physique. J'y pénétrai, refermai derrière moi et attendis que mes yeux s'habituent à l'obscurité. Mon estomac grogna de nouveau. Je me demandais si Mademoiselle Jones n'avait pas laissé quelque chose à manger dans le réfrigérateur du labo. Après tout, si je devais me stimuler le cerveau, j'étais pas obligé de faire ça le ventre vide. J'ouvris la porte du réfrigérateur. La petite lumière à l'intérieur me parut aveuglante après tout ce noir. À première vue, il ne contenait rien de très encourageant. Il n'y avait là que des bocaux remplis de plantes verdâtres ou de petits animaux conservés dans le formol. Pas de quoi satisfaire un estomac humain, en somme. Mais en y regardant de plus près, je découvris une boîte Tupperware qui semblait prometteuse. Je la ramenai vers moi, espérant qu'elle renfermait peut-être quelque chose qui me permettrait d'assouvir ma faim. J'ôtai le couvercle et je me mis à pousser des hurlements. Tchuss!